On écoute. Toutefois, je dois clarifier que le gouvernement n'envisage pas de dialogue avec les groupes armés terroristes, sans foi ni loi, qui portent la responsabilité des événements tragiques que vivent nos populations depuis des années. S'incriminant davantage avec le JNIM affilié à Al-Qaïda, le FLA a librement choisi de prendre fait et cause pour un groupe extrémiste reconnu comme terroriste par l'Organisation des Nations Unies qui l'a inscrit le 4 octobre 2018 sur la liste des sanctions contre Daesh et Al-Qaïda. Le Mali ne reculera pas. Ne reculera pas dans sa détermination à éradiquer le terrorisme de notre territoire, de l'espace de l'AES, avec le concours du Burkina Faso, du Niger et d'autres partenaires, notamment la Fédération de Russie, dont je tiens à saluer l'action à nos côtés. Quelles que soient les circonstances, aucun Malien, aucun chef d'État, aucun gouvernement ne cédera une once de notre territoire. Cela confirme à nouveau que le terrorisme au Sahel est politique. Il s'agit aussi d'une guerre informationnelle dans laquelle s'entremêlent la désinformation, la manipulation, l'apologie du terrorisme et même, nous allons plus loin, de blanchiment du terrorisme. C'est pourtant très clair. Tout est politique. Mais le Mali ne négociera jamais avec les terreaux. Ceux qui passent leur temps à faire croire que le gouvernement malien négocie avec les groupes terreaux vous plongent dans une propagande totale. J'ai déjà dit ici, toute personne ayant soutenu de près ou de loin l'attaque du 25 doit comprendre la gravité de ce qu'elle cautionne. Soutenir le FLA, qui trompe les plus naïfs en se présentant comme un simple mouvement indépendantiste, alors qu'il s'allie à des groupes responsables de dizaines de milliers de morts civiles depuis des décennies, revient à soutenir les terreaux. Vous êtes des terreaux. Et sachez une chose, la terre a une mémoire. Les actes, les paroles, même les blagues qui banalisent ou soutiennent des crimes finissent toujours par avoir des conséquences. Le mal que certains souhaitent au Mali, Burkina ou Niger va un jour se retourner contre eux, parfois même dans leur propre vie. Les conséquences ne sont pas toujours collectives. Elles peuvent aussi être individuelles. Je dis cela sans plus. Le temps reste le seul juge. L'AES restera digne, souveraine et déterminée à mettre hors d'état de nuire ceux que nous considérons comme des traîtres à la nation. Concernant le FLA, ils n'ont aucun pays, aucune terre. Toute leur existence est basée sur les réseaux. Alors, mesdames et messieurs, qu'ils y restent.